Le charbon, ça coûte cher. Alors j'ai voulu comprendre comment c'était fabriqué pour voir si c'était si compliqué que ça d'en faire soi-même. Mais c'est surtout pour pouvoir alimenter la forge que je compte construire, pour pouvoir forger des armes dignes des plus grands conquérants et rejeter la modernité. Et ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une technique préhistorique pour faire du charbon gratuitement. Mais on est encore loin de la forge et des épées de 2 mètres, alors on va se mettre au travail. La première étape, ça va être de préparer un endroit pour faire du feu. Il y avait ce coin pas trop entretenu par chez moi, donc j'ai commencé à le nettoyer. Je pense que ce sera un endroit parfait. Si t'as déjà fait un feu, t'as sûrement remarqué que le bois se transforme en cendre, mais aussi en charbon à certains endroits. Mais ça reste souvent juste une toute petite partie de charbon à la surface, et c'est pas ça qui va me permettre de forger des Zweihander. Et c'est là où je me suis dit que comprendre la réaction chimique qui crée le charbon, ça pourrait peut-être nous être utile. Le charbon, en gros, c'est des atomes de carbone, et le bois, lui, contient de la cellulose qui est constituée de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Alors en toute logique, si on arrive à arracher l'hydrogène et l'oxygène de la cellulose, il ne restera que du carbone. C'est exactement ce qui se passe dans un feu de camp. La chaleur vient foutre le bordel dans la molécule, l'hydrogène et l'oxygène se barrent et vont former de la vapeur d'eau. Et nous on se retrouve avec juste du carbone, donc du charbon. Mais en vérité ça marche pas. Quand on fait un feu de bois, la majorité de ce qui reste c'est des cendres. Il est passé où le carbone? On va devoir trouver une solution à ce problème, mais avant ça je vais finir d'enlever les herbes qui traînent sur le sol, histoire d'éviter l'incendie. Voilà un coin parfait pour faire du feu. C'est quand même bien plus propre qu'avant. Je vais ramasser du petit bois, des plus grosses bûches et de quoi démarrer le feu. Et ce sera le bon moment pour tout faire flamber. En réalité, quand on fait un feu de camp, il y a bien la majorité de la cellulose qui devient du charbon, comme j'ai expliqué. Mais si jamais on en retrouve qu'une toute petite quantité à la fin et pas des bûches entières carbonisées, c'est parce que le charbon est parti en fumée, littéralement. Dans un feu, il fait chaud. Et quand on chauffe du carbone, il a tendance à fusionner avec de l'oxygène pour former du CO2 et du monoxyde de carbone. Donc, tout notre précieux charbon s'est transformé en gaz et s'est envolé dans l'atmosphère. Bon, comment on peut empêcher ça? On pourrait retirer la chaleur pour éviter que l'oxygène et le carbone fusionnent, mais du coup ce serait impossible de faire chauffer pour que le bois se transforme en charbon. Donc la seule solution viable, c'est de supprimer tout l'oxygène. Si j'étais un pigeon, je pourrais m'acheter une machine à fabriquer du charbon qui fait exactement ça. Chauffer le bois sans oxygène pour le transformer en charbon. J'ai regardé, ça existe, mais ça coûte une blinde. Et en réalité, il n'y a pas du tout besoin de ça. Ça fait depuis la préhistoire que l'être humain sait fabriquer du charbon en grande quantité, et on va réveiller ce savoir ancestral aujourd'hui. Pour éviter que l'oxygène réagisse avec le carbone chaud, on pourrait prendre une boîte hermétique qui résiste à la chaleur, comme une boîte de biscuits en fer par exemple, la remplir de bois et la mettre dans un feu. Elle atteindra vite les 700 degrés, ce qui est largement suffisant pour faire du charbon. C'est moins cher que les machines à 2000 € et pour le même résultat. Mais avec ça, on peut faire très peu de charbon, à part si on a une très grande boîte. Et c'est là que la méthode préhistorique nous vient en aide. On va tout simplement recouvrir notre feu avec de la terre. Petit cours de pyrotechnie préhistorique. Étape 1, créer de l'inertie. On commence par faire un feu à l'air libre, parce que sans oxygène, impossible de faire démarrer un feu de bois. On va le faire brûler pendant environ 1 heure. La raison de ça, c'est que le bois doit être assez chaud et sec pour continuer à chauffer sous la terre pendant des heures. Ensuite, avec mon pote Light, on s'est mis à 2 pour commencer à couvrir le trou de terre, plus précisément de terre argileuse. À ce moment-là, on n'est vraiment pas sûr que ça fonctionnera correctement, alors on s'applique pour faire ça bien et essayer de laisser aucune faille. Il nous faut aussi des bûches de la bonne taille, assez grosses pour pas qu'elles soient réduites en fumée pendant le chauffage à l'air libre, mais assez fines pour que la chaleur puisse bien la cuire à cœur une fois sous terre. Moi je vous conseille un diamètre des bûches entre 5 et 8 cm. On a continué à reboucher pendant un long moment pour être sûr que ça soit bien hermétique et que ça se réouvre pas pendant la nuit à cause du bois qui s'effondre. Parce que oui, on va devoir la faire cuire toute la nuit, plus précisément pendant environ 12 heures, pour que la chaleur puisse bien cuire le bois à cœur. Maintenant, il est temps de laisser cuire tout ça. Si jamais t'aimes bien ce genre de vidéo, abonne-toi parce que ça te permet de pas rater les prochaines vidéos. Et en plus, ça me motive à continuer, donc c'est gagnant-gagnant. Bon bah le charbon est en cours de production. Et après les 12 heures de cuisson, il faut surtout pas réouvrir le tas. Il sera encore chaud et le rouvrir risquerait de rallumer et faire partir en fumée notre charbon. Alors on va le recouvrir d'encore plus de terre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune fumée et laisser refroidir tout ça pendant 12 à 24 heures. Et nous revoilà le lendemain. C'est le moment de déterrer notre trésor. Ça a l'air bien dur. Ouais, je sais pas.
Oh. Et voilà notre premier morceau de charbon. C'est officiel, on a réussi, mais il nous en reste encore beaucoup à déterrer. Ouais, t'as un bout de charbon là. Putain, c'est chaud. Incroyable. Putain, ça. C'est tellement satisfaisant de creuser et de trouver du charbon. Donc voilà l'endroit où on fait travailler des gosses pour extraire du charbon. Tu t'as payé, hein. Bah non, t'es pas payé, sinon ce serait du travail légal. Et je suis logé, nourri, noirci quoi. Comme vous pouvez le voir, on a un sac rempli de charbon. Dans la prochaine vidéo, on va s'en servir pour faire une forge. Alors si tu veux pas rater le moment où on arrive à redécouvrir la technologie la plus importante des débuts de la civilisation, abonne-toi.